Ta copropriété n'a pas du tout d'assurance? Alors regarde bien cette vidéo jusqu'au bout, tu vas être choqué. Oui, car ton immeuble est peut-être mal assuré, voire il ne dispose pas du tout d'une assurance multirisque pour couvrir l'intégralité des sinistres de ta résidence. Et cela est tout à fait légal. Bonjour à toi, je m'appelle John Copro. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un sujet souvent mal compris des copropriétaires et parfois même de certains professionnels. La fameuse assurance obligatoire en copropriété. Allez, c'est parti, juste après ça. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas d'activer la cloche de notification, de mettre un j'aime à cette vidéo et pourquoi pas me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Posons tout d'abord les bases. En France, la réglementation applicable impose une chose très simple. L'assurance en responsabilité civile. Cette assurance couvre les dommages causés aux autres. En effet, conformément à l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non occupant. Chaque syndicat de copropriétaires est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre. Donc, chaque copropriétaire doit avoir sa propre assurance en responsabilité civile. Et ta copropriété aussi. C'est la même obligation. Mais attention, tu remarqueras que je n'ai pas parlé d'assurance multirisque. Car il n'y a aucune obligation d'assurer ta copropriété en multirisque immeuble, malgré ce que tu entends souvent de la bouche de ton syndic ou des autres copropriétaires. Concrètement, ta copropriété doit être assurée, mais uniquement pour les dommages causés aux autres, et non pas obligatoirement pour les garanties spécifiques, comme l'incendie, le dégât des eaux, généralisé, ou un sinistre important sur l'immeuble. L'assurance d'une copropriété est souvent divisée en deux grandes catégories. On l'a vu. En 1, l'assurance en responsabilité civile et en 2, l'assurance multirisque qui rajoute des garanties. Le bris de glace, l'incendie, le vandalisme, le dégât des eaux, le vol, les tempêtes, etc. Je te recommande donc de bien vérifier que ta copropriété est assurée pour la responsabilité civile obligatoire et également complétée par éventuellement des garanties complémentaires. Voyons un cas particulier. Attention aux dangers. Et c'est là que ça devient dangereux. Imagine un feu qui se déclare dans les parties communes de ta copropriété. La toiture qui s'effondre, le bâtiment qui s'effondre. S'il n'y a pas d'assurance adaptée, c'est simple, ce sont tous les copropriétaires qui payent tout sans prise en charge. La multirisque est donc fortement recommandée. Et parfois, dans certaines copropriétés, plutôt des petites copropriétés ou encore des copropriétés tertiaires, où les risques sont importants au sens des assurances, ou même des résidences qui ont connu de nombreux sinistres, cela peut engendrer une résiliation unilatérale du contrat par l'assureur. Et oui, tu as bien entendu, les assureurs peuvent résilier eux-mêmes le contrat en cours. Et ce n'est jamais bon signe. Et souvent, c'est souvent la marque d'un défaut d'entretien. Et attention, ton syndic peut être mis en cause en cas de défaut de gestion. Et les copropriétaires peuvent devoir payer des sommes énormes. On parle parfois de dizaines de milliers d'euros. Et parfois, c'est encore pire. Certaines copropriétés n'arrivent plus du tout à trouver d'assurance en raison de la sinistralité et des risques. Tu reçois donc refus sur refus pour les motifs suivants. Trop de sinistres, immeubles dégradés ou encore beaucoup trop d'impayés. Alors quelles sont les solutions? Bon, je te rassure, il existe vraiment une solution ultime efficace. C'est la saisie du bureau central de tarification. Quel est son rôle? Obliger un assureur à te couvrir, au minimum en responsabilité civile. Tu te rappelles, la fameuse assurance obligatoire. Mais attention, les garanties sont limitées. La prime est souvent très élevée et la franchise est aussi très élevée. Ce n'est pas donc une solution confortable, c'est une solution du dernier recours. La procédure donc est simple. En 1, tu écris à l'assureur de ton choix, à son siège social, attention, il faut bien écrire au siège social, par voie de recommandé avec accusé de réception pour lui demander de t'assurer. Tu devras joindre à cette demande, au courrier du coup, le formulaire du BCT. Et l'assurance dispose à compter de la réception de 15 jours
pour te répondre. Et donc petit 2, passé ce délai, tu adresses au BCT la preuve du refus d'assurance, soit par réponse négative de l'assureur visé ou de son absence de réponse dans le délai prévu, accompagné bien sûr du deuxième exemplaire du questionnaire BCT. Petit 3, le BCT accuse réception de ta demande et dispose d'un délai d'instruction entre 1 et 2 mois. Ton dossier doit passer en commission. Et enfin, petit 4, une fois que la décision est prise, que le montant de la prime est fixé, tu es mis en relation avec l'assureur et un nouveau contrat est mis en place. Pour conclure, tu sais maintenant comment assurer ta copropriété et quoi faire en cas d'impossibilité de trouver un assureur. Cette vidéo touche à sa fin. Si ce genre de sujet t'intéresse, pense à liker, à t'abonner et surtout, n'oublie pas de me laisser un commentaire. Dis-moi si tu as déjà vécu une telle situation. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'immobilier, le droit et la stratégie patrimoniale.